on va revenir sur votre affaire, puisqu'il y a énormément d'infos sur le cambriolage qui a touché Sacha Elbaz. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de révélations qu'on ne pouvait pas vous faire avant, pendant la semaine. Il y a eu beaucoup de révélations qui sont sorties. On va rappeler les faits à Maury Bucco ou Gilles. Et Sacha, on aimerait savoir ce qui s'est passé. Vous allez nous dire, vous, il s'est passé, vous êtes fait cambrioler, mais ça va un petit peu plus loin parce qu'on a des infos qui sont arrivées et qu'on ne pouvait pas vous donner tout de suite. Donc Sacha. Donc c'était lundi, j'apprends que mon domicile s'est fait cambrioler, donc je m'y rends. C'était lundi matin. Alors les faits ont eu lieu lundi matin, moi je découvre ça lundi soir pendant l'émission. Oui. Mon appartement saccagé, pas qu'un petit cambriolage, c'est-à-dire que tous mes meubles, donc là c'est ma chambre, mon placard a été complètement désossé. Alors j'ai pas pu vous mettre toutes les photos parce que évidemment il y a des choses qu'on peut pas mettre encore, mais vous voyez que l'appartement était complètement déglingué, la chambre, le salon, la salle de bain, ils ont sorti tous les produits retournés de fond en comble. Donc ils sont passés par le volet roulant que vous voyez sur une des photos, parce que je suis en rez-de-chaussée, j'ai une terrasse, ils ont cassé le volet roulant, ils ont mis un gros coup de pied dans la porte-fenêtre, ont réussi à pénétrer dans mon logement, ont tout renversé, ont volé plein de choses. Ça s'est passé très rapidement parce que je ne peux pas tout dire, mais voilà, il y a eu, on a des images et du début à la fin, ça a duré 6 minutes. Donc ils ont dû rester à peu près 4 minutes dans l'appartement. Ils ont tout dévalisé. Alors, moi, ce qui m'embête le plus en réalité, parce que on va dire c'est que du matériel, etc. C'est mon chien. Ouais. C'est mon chien. Vous avez une photo. Comment on peut faire du mal à cette pauvre bête? Ils sont arrivés, ils lui ont mis un coup de pied parce que je pense, parce qu'il boitait, et sa patte faisait un bruit sourd. Vous l'avez amené alors le chien à l'hôpital finalement? Donc il est allé cet après-midi à la clinique vétérinaire. Bon, c'est embêtant parce qu'on se dit qu'on est plus chez soi, on a le sentiment d'être violé dans son intimité. Les éléments qu'on a eus, c'est qu'il y aurait 3 ou 4 individus qui seraient arrivés avec des grosses motos. Enfin, des grosses scooters, oui. Ouais, des grosses motos, des grosses motos qui sont arrivées dans mon parking, pas au moins 1, mais au moins 2, là où je me gare moi. Donc ça veut dire que j'ai été repéré, suivi, tracé. D'accord. On voit que c'était pas des petits rigolos parce qu'ils étaient casqués, gantés, avec des combinaisons, des sacs en bandoulière. On voyait qu'ils étaient équipés, donc ils savaient là où ils allaient. Ils sont passés par la porte des escaliers du parking dont la sortie donne juste à côté de ma terrasse. Donc ils savaient quel appartement ils allaient taper, c'était pas un hasard. Et je peux pas donner tous les éléments de l'enquête, mais il y a quelque chose que je peux vous dire, c'est que TPMP est sous surveillance par ce genre d'individus. La télévision, globalement, les personnalités de la télévision sont menacées. Pourquoi ? Parce que ils remarquent à la télévision si quelqu'un a une belle montre, si quelqu'un a un beau collier, etc. C'est arrivé à une journaliste d'être suivie dans son parking et d'avoir été agressée. Là, en gros, ils savaient. Et l'élément factuel qui me permet de dire ça, c'est que le cambriolage a eu lieu à la minute où je suis arrivé dans vos locaux, Cyril, à H2O Productions, là où je travaille tous les jours. Donc, les policiers estiment qu'il y avait quelqu'un de leur équipe qui m'attendait en bas du travail pour pouvoir donner le go d'attaquer mon appartement à ce moment-là. Voilà, que je ne puisse pas revenir chez moi parce que j'ai oublié mon ordinateur ou quelque chose comme ça. Donc, il y a eu ça. Voilà. Alors, ils avaient quoi sur eux? Ils comptaient, est-ce qu'ils comptaient en découdre ou bien pas du tout? Est-ce que vous pensez qu'ils savaient que vous n'étiez pas là, donc il n'y avait pas de risque Alors, c'est pas moi qui le pense, c'est les enquêteurs qui, après avoir visionné les vidéos de caméras de surveillance, estiment que leur détermination était telle que peu importe s'il y avait quelqu'un dans l'appartement, peu importe si j'étais au 6e étage sans ascenseur, l'histoire de la terrasse en fait ne compte pas. Ils étaient déterminés à venir attaquer mon appartement. Ils pensaient trouver une somme d'argent, des bijoux. Ils ont pris des trucs, évidemment, ils ont pris plein de trucs. Mais je suis pas millionnaire. J'ai lu ici ou là que j'avais révélé la fortune, pas du tout. Je suis peut-être le seul chroniqueur à découvert ici. Ce qui s'est passé, c'est que dans l'émission, Cyril, j'avais parlé d'un gain au casino il y a quelques années et que je ne savais pas quoi faire de l'espèce. Donc en entendant ça, à mon avis, ils se sont dit, ce petit jeune, il doit avoir des sous à la maison, il doit avoir des objets de luxe, etc. Bon, ils sont arrivés, ils ont tout retourné. Ils ont vu que finalement, le train de vie était un train de vie assez lambda. Et ils ont quand même pris des choses, des montres, des bijoux, des vêtements, des trucs de valeur sentimentale, pas forcément de valeur pécuniaire.
ça qui est le plus embêtant, mais je crois que ces mecs-là ne comprennent rien et ils n'ont pas d'émotion, parce que quand on peut voler des trucs qui appartiennent à la famille, des gens qui sont plus forcément là, bah ça peut faire de la peine. Quand on tape un chien, ça peut faire de la peine, mais ça visiblement ils s'en foutent complètement. Comment il va le chien là? Bah le chien, il était traumatisé. Ouais, par exemple, quand j'ai pris ma douche hier soir. Il se colle à la paroi de la douche, quoi. Dès qu'il entend un bruit, il est paniqué, il regarde partout par la fenêtre. Comme ils sont arrivés casqués, que moi-même je roule en deux roues, au début je pense qu'il a dû penser que c'était moi. Mais quand il voit 3 ou 4 individus saccager l'appartement, etc., à mon avis, il a dû être traumatisé. Quand je suis rentré, il avait une forte odeur d'urine, donc à mon avis, il a dû se faire pipi dessus, le pauvre. Donc voilà, en vrai, c'est ça qui m'embête le plus. Et de savoir que chez soi, on n'est pas en sécurité, de se dire que finalement, quand on rentre à minuit, on peut se faire attendre par 3 mecs qui ont des serflex et qui peuvent t'attacher au radiateur et te séquestrer. Donc c'est pas très rassurant. J'ai pas d'informations précises là-dessus. Je sais qu'ils sont arrivés et qu'ils avaient des choses sur eux. Donc on le voit, ils sont équipés. Et la détermination, c'est ça, parce qu'on voit que c'est très précis. Ils arrivent dans mon parking, ils se garent à une place précise. On voit que c'est minuté, secondé, qu'ils ont limite répété leur truc. Ils profitent que la porte du parking soit ouverte pour rentrer. On les voit avec un pas élancé arriver dans mon appartement. Donc tous ces éléments-là font que on sait que c'était pas un cambriolage. C'est malheureux parce qu'il y a des millions de Français qui sont cambriolés. Je crois que c'est toutes les 3 minutes un cambriolage. Donc je suis un Français comme les autres. Mais là, on voit quand même qu'il y a une préparation, une détermination. Aujourd'hui, on en est où d'enquête sans en dire plus? Mais est-ce qu'on a appréhendé les suspects ou pas du tout? Je peux pas trop vous en dire pour l'instant. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été convoqué à la police judiciaire parce que lorsqu'il y a soit un gros butin, soit une personnalité publique, alors je savais pas que je rentrais dans une des deux cases, mais en réalité, c'est vrai que TPMP est très suivi. Il y a, comme vous le dites, il y a 4 à 6 millions de personnes qui passent dans l'émission chaque soir. Donc, en réalité, on devient quand même des personnalités publiques. Donc, l'enquête, elle a été confiée à la police judiciaire de Cergy. Donc, j'ai été convoqué là-bas pendant 3 heures où j'ai dû tout expliquer. Ils m'ont donné quelques informations. Ils m'ont dit que voilà, ils essayaient de tirer des fils, qu'ils avaient des informations, etc. Je peux vous dire que voilà, il y a eu des perquisitions. Il y a eu des perquisitions. Je peux pas vous en dire plus là-dessus, mais il y en a eu. Donc, ils essayent de tirer des fils, ils essayent de retrouver. C'est sûr que la médiatisation du truc n'aide pas. Parce que quand ils regardent la télé, ils voient qu'on en parle, évidemment, ils essayent de se cacher, de se camoufler, etc. Donc c'est pour ça que je ne peux pas tout vous dire ce soir, mais en tout cas, les enquêteurs sont dessus et j'espère qu'ils arriveront à les retrouver. Mais c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Les policiers m'ont dit, mais même si on les attrape, qu'est-ce qu'on va leur faire? Ils vont sortir au bout d'1 heure. Votre butin, vous pouvez, ce qui vous ont volé, vos bijoux, vos montres, vos vêtements, vos trucs de valeur sentimentale, ça a déjà été liquidé, ça a déjà été revendu, ça a déjà été fondu quand c'est des matières précieuses. Donc en réalité, votre butin, vous le retrouverez pas. Et si on retrouve les mecs, ils vont sortir au bout d'1 heure ou au bout de 2 heures. Donc on dit on fait tout pour les retrouver, mais on sait que derrière ça suivra pas. Donc et donc là c'est sûr que ils vont rien avoir quoi. Gilles Vernet, j'espère, Cyril, j'espère. Ils risquent quoi? Rien. Non, ils auront. Si jamais on les retrouve, Cyril, non mais. C'est ce qu'ils leur ont dit. Ils auront quoi? Franchement, si jamais on les retrouve, si c'est des malfaiteurs chevronnés en plus, ils iront en prison. Mais déjà, ça dépend. Il faut savoir qu'une peine, ça dépend du profil des personnes. C'est individualiser une peine. Donc déjà, est-ce que c'est des récidivistes? Et qu'est-ce qu'on va avoir comme preuve contre eux? C'est ça la question aussi. C'est que si les policiers de la PJ font bien leur enquête, à ce moment-là, quand ils vont passer devant la justice, ce sera ficelé et eux vont probablement tenter de nier ou minimiser leur implication. Mais ce qu'il faut, c'est que les policiers aient le maximum d'éléments pour que leur culpabilité ne fasse pas de doute, que les juges puissent sereinement les condamner. Et après, les condamnations, si c'est des gars, en général, c'est le cas, c'est des types qui ont des tâches longs comme le bras, des casiers judiciaires, et donc quand même, en général, ils ont du sursis sur leur tête, et il est possible qu'ils aillent en prison. Oui, Sacha. Je ne peux pas trop vous en dire plus là-dessus, mais il y a un point qui est important, c'est que leur équipement, leur manière de faire, leur manière de procéder prouvent qu'il s'agit de grands professionnels. D'accord. Que ce sont des gens qui sont habitués à faire ça, soit ont été commandités ou pas, là je ne vais pas dire des choses que je ne maîtrise pas, mais en tous les cas, ce sont des gens qui sont préparés. C'est pas quelqu'un qui se dit oh tiens lui il habite là, je vais aller voir s'il a des bijoux. Ils sont préparés, c'est professionnel. Compte tenu de leur tenue, de leur manière d'être, leur détermination, leur préparation, leur suivi, le timing. Comme vous expliquez que dès que j'arrive à H2O Production au bureau, pile à la même minute quasiment, mon appartement se fait cambrioler. Ouais.
c'est qu'il y a des go, c'est qu'il y a eu une filature, c'est que voilà, et c'est ça qui est plus embêtant, parce que même pas que pour moi je m'en fiche, mais bon, pour ma copine, pour mon chien, pour mes proches. Imaginez si ma mère était là ce jour-là, imaginez si ma copine était en télétravail, je sais pas. Vous imaginez l'angoisse que vous avez. Encore, moi, si ça m'arrive à moi, je vais pas faire le cow-boy. Vous allez déménager ou pas? Je pense, ouais. Vous pensez, ouais. Je pense, en tout cas, les policiers me l'ont conseillé. Certains disent qu'ils ne tapent pas 2 fois au même endroit. Certains disent qu'au contraire, si, les risques sont multipliés. Mais là, c'est vrai que, comme disait, je ne sais plus si c'était Amaury ou Michel cette semaine dans l'émission, bon, l'adresse est connue de tous les malfaiteurs. Ouais. Donc, en réalité, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vais pas les accueillir pour faire un Uno, quoi. Donc, globalement, je pense que je vais devoir partir. Merci à tous. Merci d'avoir été avec nous tout de suite. Spectacle sur C8, c'est Paul Mirabel. C'est parti.